Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur Artop TV. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une artiste gracieuse, une chanteuse qui mélange des cultures, une artiste franco-marocaine. Bienvenue Nella Mairie, bienvenue chez Artop. Merci, déjà. Alors ça va être un petit moment entre toi et moi, un moment qui va nous permettre de nous parler à cœur ouvert, comme le titre de l'émission. Donc je pense que première question, est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Tout à fait. Ok, formidable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas préparé. Donc, elle répond vraiment à chacune de mes interrogations, je dirais même de nos interrogations, sans savoir ce qu'il va y avoir. Donc, c'est un petit jeu où on est authentique. Et j'ai vu en explorant ton parcours que tu l'étais. Merci. Donc, je te remercie d'être venue chez Airtop. Et merci à vous de m'inviter. Bah, c'est très gentil. Pour commencer, comme on est à cœur ouvert, je vais te demander juste de te rapprocher vraiment du micro, Oui, parce que ta voix est douce oui, et c'est j'ai vrai. envie qu'on l'entende. Tant qu'à faire, donc vraiment, ça va être important, sinon les D'accord. auditeurs vont pas pouvoir t'écouter. D'accord. Et ça serait dommage. On va parler d'amour. Oui. Ça te va? On va parler de racines, Oui. de renaissance, de création. Oui. Et je te dis bienvenue. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui. Donc, je suis Nella Mairie, Mhm. chanteuse franco-marocaine, Oui. née à Casablanca D'accord. et j'ai grandi en France. D'accord. Je suis chanteuse et du coup, mes chansons Mhm. représentent justement ces deux cultures. Et pour aller encore plus loin, je suis d'origine amazigh et c'est Oh! pour ça que j'ai encore intégré un petit peu de la culture amazigh dans mon premier son que j'ai sorti récemment. Alors j'ai pu noter au niveau bah, je l'ai entendu, hein, j'ai vu ton clip aussi. Très très beau clip, hein, Merci, qui donne envie de voyager merci. et qui note à la fois une diversité de Oui, langues. Donc ça, on va oui, en parler. On va laisser un peu de suspense, oui, d'accord, tout à pour fait. apprendre d'abord à te connaître. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? Parce que te regardant, tu aurais pu faire 10 000 autres choses. Oui. Et la musique, pourquoi? Comment expliquer ça? Alors, la musique, c'est depuis que je suis petite. Mhm, Lorsque j'étais en primaire, on préparait la fête de fin d'année. mhm, Et le professeur nous avait invités à participer sur scène et à préparer une chanson. Et je n'avais encore jamais chanté. Et du coup, on a répété, répété. mhm, Et j'ai découvert en fait la musique comme ça. J'entendais quand même la musique dans ma famille mhm. pendant, pendant qu'ils étaient à la maison, etc. Pendant les festivités également. Mais ce moment-là était marquant pour moi. J'avais environ peut-être 6 ans, T'es 7 ans. petit, t'étais jeune. Donc je m'en rappelle Ouais. encore sur scène et j'ai chanté avec tous mes camarades. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué, alors pas forcément de la musique puisque j'étais très jeune, mais j'écrivais des poèmes. Oh, c'est trop mignon. Oui, Est-ce que c'est comme ce qu'on appelle dans un pays voisin les bokala? à peu près, ouais. D'accord. En fait, j'écoutais, c'était vraiment à l'ancienne, je regardais les clips à la télé Mhm. des chanteurs et en fait, ça m'inspirait. J'écrivais des poèmes. J'ai vraiment des vrais poèmes. Oh, c'est beau. Oui, Inspiré de quoi? De vraiment de tout ce que tu as de entendu? l'amour, hein. De C'était l'amour. vraiment, Qu'est-ce que c'est beau, l'amour d'enfant. c'est ça. Et surtout des rêves. En fait, c'est Des rêves. très étrange. Je voudrais être, je voudrais. Oh, une femme Oui, passionnée oui, qui c'est sait ça. ce qu'il veut dès son jeune âge, je dirais. Oui, oui. Et ça m'a Oh. pas quitté Ah. en fait depuis ce moment-là. J'ai petit à petit commencé à vraiment connaître la musique à partir de l'âge quand j'étais au collège D'accord. plutôt. Faut savoir que je vivais dans le sud de la France et j'avais plein de camarades encore Mhm. et j'écrivais et puis mes camarades ils m'ont dit pourquoi tu chanterais pas et là j'ai commencé à chanter Mhm. et j'enregistrais avec mon téléphone. Ah ouais. Oui. Et je faisais écouter en classe Des camarades? à mes Ah, camarades ah, trop mes fort. musiques. C'était plutôt du piano parce que c'était beaucoup plus simple au départ. Et Mhm. puis après, depuis ce jour-là, j'ai continué en fait. Je me suis jamais arrêtée vraiment.
T'as jamais arrêté. Voilà. Et tu disais que tu écoutais la musique dans ta famille très tôt. Est-ce que tu es issu d'une famille de musiciens ou en tout cas du corps artistique? Alors, j'ai un grand artiste, Amazir, Mhm. issu de ma famille un peu éloignée, mais à chaque fois, il s'invite au mariage. D'accord. Bah tant mieux pour lui s'il est. À Et tant mieux pour vous surtout. tous les mariages de mes oncles et mes Ouais. tantes. Et donc j'ai grandi quand même dans la culture amazigh, parce que Ouais. mes grands-parents sont vraiment amazigh. D'accord. Ils parlent aussi l'amazigh. Tenmirst. C'est ça. Alors moi, je comprends D'accord, mais tu à ne peu parles pas. près, mais je parle pas forcément très bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais la langue ne m'est pas inconnue, quoi. D'accord. Voilà. Et ma maman, en fait, c'est ma maman qui aimait bien écouter la musique. Mhm. Et pratiquement tous les week-ends, pendant qu'elle faisait son petit ménage et son petit repas, Ouais, elle mettait la radio et en fait, on entendait tout le temps la musique. la musique. Mais la musique est très présente sur le continent africain, hein, Oui, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest. oui, Ça reste quand même le vecteur oui, qui fait partie de la vie, hein. oui, tout à fait, tout à C'est fait. assez impressionnant. On retrouve ça assez facilement partout. Et donc, tu as fait de la musique jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des moments de pause? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, quand j'ai commencé vraiment à découvrir les studios d'enregistrement un peu plus pro, etc., Mhm. c'était lorsque j'étais au lycée. J'ai fait partie d'une association D'accord. en tant que bénévole et j'ai aidé les jeunes en fait à écrire, à faire des ateliers d'écriture. Mhm. Et là-bas, ben, j'ai rencontré des artistes comme moi, Mhm. qui débutaient. Euh, et avec l'ingé son, j'ai commencé à connaître en fait le micro, le casque, Ok. voilà. Et on a fait des chansons. Et avec l'association, euh, je me rappelle, j'avais fait une chanson et je l'avais chantée à la première partie de la section d'assaut. D'accord. Mais c'était il y a très longtemps, c'était vraiment quand il commençait à être très connu, la section d'assaut. Mhm. Donc pour te dire l'époque. Oui, oui, bah oui. Et suite à ça, j'ai pas vraiment continué. Justement, j'ai repris ma vie personnelle. D'accord. Voilà, j'ai passé mon permis, Oui, t'as l'école, le fait. travail, Mhm. le diplôme, etc. Et c'est que très récemment que j'ai repris la musique. Il y a combien? 1, 2, 3 ans? 3 ans à peu près. Oui, D'accord. Ok. 3 ans. Donc tu dis que tu as repris la musique à peu près 3 ans. Euh, tu as mis ça de côté. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as repris et que tu as mis ça à côté? Parce que tu parles du permis, donc tu t'es construite? Oui. Avant de me construire, j'ai pas eu une très bonne expérience avec On y arrive. un label, voilà. Et ça m'avait j'étais un peu désenchantée. Oh, carrément. Voilà. Et comme je suis très émotive, j'ai gardé quand même le sens artistique à la Mhm. maison. J'ai toujours chanté, j'ai toujours Pardon. écrit. J'ai Pardon. toujours chanté, j'ai toujours écrit. Ouais. Mais comme j'étais jeune et que je n'avais personne pour peut-être me guider, T'avais pas d'agent à ce moment-là? non. Ah oui, donc tu as vraiment fait ton chemin, bah, Voilà, voilà, très jeune, c'est ça. artistiquement. C'est périlleux quand même, hein? Et comme j'avais personne pour vraiment me guider, Mhm. ben du coup j'ai pas continué et j'ai 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 pas continué. D'accord, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as repris du coup? Parce que c'est intéressant. Parce que bon, quand on est, alors tu peux être pleine, je pense que tu dois être une femme résiliente et battante quand même, Oui, sous cette apparence. Parce oui, elle a l'air comme ça, voilà. Elle est douce, oui, timide, oui. mais on voit qu'elle, on voit qu'elle a fougue. Et puis je me suis permise, hein, j'ai observé et j'ai écouté ton clip et Merci. j'ai vu cette femme, cette battante qui avait à travers ça. C'est des choses qu'on ne cache pas. C'est vrai, c'est vrai. Je Donc peux pas qu'est-ce qui, nier. ben, faut être authentique, c'est important. On va dire que lorsque j'étais petite, tout a commencé par la séparation de mes parents. Mhm. D'accord. Donc depuis que je suis petite, j'ai eu quand même mes oncles, mes tantes, mon grand-père, Ouais. etc. Mais j'ai toujours eu cette petite absence. D'accord. Alors je suis fausse jumelle avec mon frère, Mhm. fort heureusement, parce que du coup j'ai passé une très très belle enfance D'accord. et j'ai vu ma mère. Mhm. Et c'est peut-être pour ça, j'ai vu ma mère se battre.
Mmh. et nous élever toutes seules. Donc, c'est peut-être ma force aujourd'hui. C'est des cadeaux mal emballés de la vie qui font l'être qu'on est après, hein. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas continué, puisque comme j'ai été tendance à être méfiante Mhm. et avoir peut-être ce sentiment de on m'a peut-être pas choisi, bah du coup j'étais Mm. trop jeune. J'ai Mm. pas l'expérience que j'ai aujourd'hui et le recul que j'ai aujourd'hui. D'accord. Donc j'ai pas eu ce truc-là de m'accrocher T'as eu le syndrome de l'imposteur peut-être un petit peu? possible. Possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui ça a changé. Ah, ça fait plaisir à entendre, hein, on C'est la ça. retrouve. Ben C'est ça. c'est fort parce que finalement t'as pu comme le phénix renaître de tes cendres, hein, et avoir tout ce qu'il faut pour aujourd'hui, si tu veux voyager à travers ce Mhm. monde-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait revenir à la création musicale? Parce que tu aurais pu faire d'autres choses. J'insiste hein, sur ce Oui, point. Tu aurais pu faire de l'acting, par exemple, parce que tu as tout à fait le profil. Hein. merci. Qu'est-ce qui a fait la création musicale Euh, vraiment? alors, ce qui s'est passé, c'est que à la naissance de mon enfant, Mhm. j'ai été submergée de d'amour en fait, et ça m'a donné envie de réécrire. Ah, Et comme j'adore hein, faire tout le temps, on dit ça, enfin, dans notre jargon, des top lines. d'accord, Tout le temps, je chantonne, etc. Et j'aime créer en fait. d'accord. Et j'ai eu un grand sentiment d'amour et il fallait que ça sorte. T'as voulu le partager? Voilà. Bravo. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, j'ai été submergée d'amour. Mhm. Donc j'ai très bien vécu ma grossesse, mais c'est après l'accouchement, je me suis dit mais peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, Mhm. puisque j'ai repris, j'ai commandé un petit micro. Je suis pas allée par quatre chemins. Ouais, J'ai sur mon petit MacBook, j'ai commencé à composer, à réécrire, à faire des top lines, à faire des mélodies. ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et ensuite, je me suis donné un petit objectif, pardon, de 3 ans pour sortir enfin, pour créer à peu près entre 5 et 10 morceaux D'accord. en mélangeant, en fait, parce qu'avant, je chantais pas vraiment en marocain, etc. Mhm. Mais je suis revenue à ce que je sais faire le mieux, en fait, à mes D'accord. racines. Bah oui. Voilà. Mais du coup, quel rôle joue ton identité franco-marocaine dans ton art aujourd'hui? Euh, alors avant, je chantais plutôt du R&B. Mhm. Et un jour, j'étais sur YouTube et je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai commencé à écouter des instrus et j'ai commencé à faire des petites mélodies marocaines Mhm. en mélangeant du français. D'accord. Et il y a déjà à peu près 4 ans de ça déjà. Oui, ça Parce remonte qu'avant à de commencer avant, oui, voilà, le de te projet, relancer voilà, avant ta avant de renaissance. commencer le projet, Mhm. c'était vraiment entre deux espaces de temps comme ça. Mhm. Et je mettais dans les écouteurs aussi. Et puis je chantonnais, je chantonnais. Et puis j'ai commencé à faire écouter ça à ma mère, à mes copines. Je dis: Ouais. «Eh, qu'est-ce que tu penses de ah mais ça te va bien finalement, ben, c'est un peu c'est ton style ça». C'est sympa. Puisque je Oh. me cherchais en fait. Pendant D'accord, les t'avais un an, pas encore ta patte musicale, enfin ton univers artistique était pas encore j'avais pas encore frappé. ma DA. D'accord. Tu appelles ça la DA? Alors les mots, hein, alors, je suis Ah oui, la profane et direction je pense qu'il y a des artistique, gens pardon. comme moi. Non, il Oui, y a pas de souci, c'est mais comme vrai, ça, histoire que tout le monde comprenne. Hein. Moi, c'est je veux qu'on vrai. te comprenne dans ton entièreté. C'est vrai qu'il y a à peu près 2 ans et demi, je n'avais Oui. pas encore de direction artistique. D'accord. Puisque c'est vrai que je touche à pas mal d'univers. Mhm. Et finalement, en fait, je suis revenue à l'univers originel. Eh ben, ça s'appelle le retour aux sources. Le Et retour aux je pense sources. que c'est ce qu'il y a de plus fabuleux finalement. Exactement. Surtout au décès de mon arrière-grand-mère. Ouais. Et Ah, j'ai il y a commencé à toujours. m'intéresser en fait à la culture amazigh parce elle vivait vraiment dans les montagnes, D'accord, la etc. médiocrité à fond, quoi. Voilà. Et j'ai D'accord. appris aussi qu'elle chantait tout le temps. Parce que je ne savais pas du tout dans ma famille qui c'est qui chantait. D'accord. Et c'est vrai que ma grand-mère chantait aussi à la maison, etc. Mais apparemment, mon arrière-grand-mère, elle chantait vraiment très bien. Waouh! Ouais, Ça serait peut-être de là que te vient cet organe. c'est possible. Euh, Tu viens de sortir ton premier morceau, Qalbi Diallo. Oui.
C'est quoi le sens de ce titre, hein? Et est-ce que tu peux alors je vais pas le traduire moi, hein, mais Oui. est-ce que tu peux nous le traduire? Donc ce morceau-là, il parle d'une jeune fille Mhm, et d'un jeune homme qui ont rencontré, on va dire, des obstacles mhm. dans leur vie amoureuse. Moi, j'ai imaginé que c'était peut-être de la distance. J'ai pas vraiment dit le problème entre les deux, Ouais. mais dans ma chanson, en fait, ils se retrouvent tous les deux. Donc D'accord. la fille lui dit que elle attendait et qu'il est enfin arrivé et qu'il est venu toquer à sa porte, un petit peu comme les traditions, Mhm. lui demander sa main et la partie Amazir, euh, elle parle justement on va dire des matières premières que tout le monde connaît, l'huile d'argan, les Ouais, amandes, ouais. des choses comme ça. C'est des éléments qu'on utilise pendant les fêtes chez nous, chez les Amazirs. Mhm, Ils mettent ça sur des espèces de plateaux mhm. quand ils viennent chercher la mariée, Ouais. etc. Et j'ai rassemblé ça dans un seul morceau. Voilà. D'accord. Ouais, c'est étonnant. Tu chantes en français, en Dalija et en amazigh. Dalija, c'est la langue, voilà, c'est le dialecte régional, on va dire. Oui. Pourquoi, en fait, tu as fait ce choix trilinguisme finalement dans cette chanson-là? C'est vrai qu'au début, j'avais pas encore intégré le Amazir, Mhm. mais ça me titillait. D'accord. Un J- besoin. C'était, ouais, en fait, lorsque j'ai écrit, Mhm. alors j'ai dû la réécrire au moins 5 fois, hein, parce Mhm. que je l'ai commencé il y a à peu près 2 ans déjà. D'accord. Voilà, il y avait déjà une première version, Mhm. j'ai rechangé et j'ai demandé, en fait, je me suis dit, la première version n'était pas encore, alors je suis pas perfectionniste, mais J'allais te poser la question. voilà, mais ne correspondait pas à ce que j'imaginais. D'accord. C'est très étrange. Mhm. Du coup, je me suis mise en relation avec un beatmaker Mhm. qui compose les instrumentales et qui habite au Maroc, qui est installé au Maroc et qui D'accord. travaille au Maroc. Je me suis dit, il me faut vraiment une Ouais. touche du pays, Ouais. quelque chose d'original. D'accord. Et du coup, c'est là que j'ai eu, justement, en écoutant la deuxième version, Mm. que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, c'est incroyable, il faut que j'intègre le Amazir. Ouais, c'est beau. Oui. Tu nous as raconté un petit peu ce qu'elle racontait. C'est une chanson personnelle, tu dirais? Euh, Pas personnel, personnel, on va dire à 60% quand même. D'accord. Donc tu laisses en Voilà, fin de compte les auditeurs, enfin voilà tes fans, voyager et imaginer leur propre histoire. exactement. Ah, c'est beau. Voilà, exactement. Ouais, c'est joli. Oui, Je trouve ça sympa. Dans toute cette étape de création, parce que tu me dis ça a commencé il y a 2 ans, oui. quelle a été l'étape la plus difficile finalement dans ce processus-là? L'étape la plus difficile, c'était vraiment de tout clôturer, de me dire c'est bon, c'est la bonne version. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Et comment t'as su que c'était celle-là? Euh, Tu sais, c'est où tu te dis, ça y est, c'est moi, c'est juste ça en fait. c'est quand je l'ai posé au C'est studio. le moment le plus fort, hein. Parce qu'au départ, je l'ai posé à la maison Mhm, et je l'avais posé à peu près à 90%. mhm. Je laisse toujours une touche de créativité et Supplémentaire. Ouais. voilà, supplémentaire pour le studio, parce que c'est D'accord. une autre ambiance. Mhm. Et au studio, en fait, j'ai rajouté des choses, j'ai enlevé D'accord. des choses, et c'est là que je me suis dit, c'est OK, c'est parfait, je touche à rien. D'accord. C'est marrant parce qu'on dirait que, enfin, on y viendra, mais que ta musique est un peu comme un refuge. C'est drôle. Oui, oui, c'est vrai. C'est la sensation que j'ai. Comment le public a accueilli Qalbi Diallo? Bah écoutez, quelques-uns étaient étonnés du Ouais. mélange. Ouais, parce que Oui, c'est à connotation quand même, hein. Si oui, tu es dans le RN, enfin, tu étais dans le R&B, oui, là tout de suite, il y a un pont. oui, un très grand. Ouais, bah oui, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, franchement, j'ai été très contente. Alors, c'est vrai que j'ai un petit public, mais franchement, ils sont là, ils sont présents Oh, et ils ont qualitatif. répondu vraiment favorablement à la musique. D'accord. Voilà.
et même des personnes qui sont issues d'autres pays, Mhm. qui ne sont pas forcément ni en Europe ni au Maghreb. D'accord. Donc j'étais étonnée au départ et puis je me suis dit bon bah c'est parfait, Un peu on ambassadrice. continue. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est beau. En fait, on parlait de ta musique un peu, quand t'en parles, t'en parles comme si c'était un refuge. Quelle émotion tu cherches à transformer en fait à travers ça? Euh, Tout dépend du thème, par exemple de ma chanson. Ouais. Si je parle d'une chanson vraiment très personnelle, mais ça sera peut-être plus tard, Mhm. je sais qu'il y a des personnes qui alors on vit pas tous la même vie similaire, Ouais. mais je suis convaincue que on fait tous face aux mêmes épreuves de la Oh. vie. Oui, c'est vrai. Donc on se retrouvera toujours, quoi qu'il en soit, dans peut-être une de mes chansons, que ce Hmm. soit au côté positif, festif, Mhm. ou côté un peu plus drama. D'accord. Et j'aime bien aussi le drama. Ah bah J'ai ça pas fait encore, partie de la vie, hein. voilà, j'ai pas encore fait la partie dramatique, enfin, je l'ai pas encore sortie, mais je suis convaincue que voilà, que ce soit positif, il faut donner de l'énergie positive aux gens. Oh, tu prêches une convaincue, hein. Voilà. Donc, je pense que quand on a un grand cœur et qu'on a énormément de choses à partager, Hmm. il y a toujours quelqu'un qui le prendra, Bien sûr. quelqu'un qui se sentira concerné. Peut-être ça fera du bien à une personne à un moment donné de sa vie. Hmm. Peut-être qu'elle aura besoin de rêver aussi. Bien sûr, mais je pense que la part de rêve est importante parce que lorsqu'on est artiste, quelque part, alors c'est très grossier, mais vous vendez du rêve, les artistes. Oui, Voilà, vous nous faites voyager avec votre petite poussière, là, on prend quelques instants et hop là, c'est vrai, c'est on vrai. prend le temps et c'est comme on disait, on parle des vibrations, des énergies, Tout à soit on fait, adhère, soit on n'adhère pas et c'est ok. tout à fait, Voilà, ça tout à dépend fait. de comment on conscientise les choses, mais tu t'exprimes assez facilement sur ce sujet-là, mais finalement, est-ce que la chanson te permet pas de dire des choses que tu ne dirais pas quotidiennement facilement? Oui, Hein? oui. Ouais, Et c'est ça, je hein. pense même que c'est le but. D'accord. Voilà, d'exprimer effectivement des choses qu'on aimerait peut-être faire Mhm. ou des choses qu'on ressent qu'on a du mal à partager, même avec nos proches, etc. Mhm. Tout dépend encore du thème, hein. Ben, on peut Mais c'est parler de vrai, tout, hein, on peut finalement, quand c'est parler de bien tout, fait, hein. hein. On peut Oui, parler de tout quand c'est bien fait. oui, c'est vrai. Mais oui, moi, ça me fait du bien en tout cas. Ouais. Ouais. Base principale, je pense que c'est que ça t'apporte. Tu sais, j'ai tendance à dire qu'on est fait d'amour. L'amour, en fait, émane d'abord de nous pour rejaillir Oui, vers les autres. oui, Donc finalement, si ta cause, parce que c'est un petit peu ça, tu portes ta cause ambassadrice de ce que tu veux à travers tes mots et ta musique, et si tu y crois et que tu le vibres, censément, ça va faire écho chez quelqu'un. et en parlant de ça, on va dire qu'il y a 3 ans, Ouais. même malgré que j'ai commencé, je ne croyais pas en moi au départ. Mmh. Et ça fait à peu près 1 an que j'ai vraiment commencé à y croire. Et là, j'ai vu une différence et j'ai ressenti que les gens en face Ouais, commençaient à croire en moi. Donc, il faut vraiment croire en sa personne. c'est important. Ouais, Pour convaincre, il faut être déjà convaincu soi-même. exactement. C'est la Oui, base de toute relation de oui, communication, j'aurais tendance à dire. oui. Tu parles de transmission et de rassemblement dans ta musique. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent ou ressentent de ça? L'authenticité D'accord? en fait, j'aimerais que les gens ressentent vraiment ce que moi je ressens quand je chante. Euh, Leur transmettre vraiment des très bonnes vibes Mhm. et leur partager vraiment mon ressenti. Et ça passe effectivement du fait qu'il faut croire en soi, Eh oui. il faut être aligné avec soi-même, voilà, et il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et moi, j'aime ce que je fais. Ah, ça se ressent. Oui, Ça se ressent. Après, j'aime beaucoup dire, on fait pas de lecture de pensée. voilà, Donc, pour pouvoir ressentir la même chose, il faut que tu vibres ça fort tout à et fait. cette interprétation, malgré le texte, doit rejaillir chez les autres Oui, exactement comme une véhicule. Mais tu sais, c'est aussi en fonction de ce qu'on ressent, c'est-à-dire de ce qu'on vit. oui,
Les messages, c'est ça aussi. Donc finalement, tu... C'est vrai qu'il y a, bah justement, par rapport à ça, il y aura des moments, par exemple, dans une année Mhm, où je vais vivre peut-être des moments très difficiles mhm. et je puise en fait dans mes épreuves pour sortir ce qu'il en ressort. Par exemple, quand j'ai des épreuves, me ressort, comment dire ça, pardon. Ce qui va ressortir lorsque j'ai des épreuves et Ouais, lorsque je suis joyeuse, ce n'est pas la même chose. évidemment. Ouais. Et je vais avoir, et c'est une question d'inspiration. On est inspiré par ce qu'on ressent et ce qu'on vit au Mhm, moment présent. Je peux avoir une très grande inspiration et être batterie faible pendant 2, 3 jours mhm. et reprendre mon souffle et reprendre quelque chose que j'aurais peut-être pas fait il y a 3 jours. C'est D'accord. très aléatoire en fait. Bien sûr. Oui, Bah, les sentiments sont aléatoires, les émotions sont tout aléatoires. à fait. Si on Oui, pouvait être d'humeur égale tout le temps, je sais pas si ça serait bien. Est-ce qu'on s'ennuierait tout à peut-être? fait. Tu penses pas? Pour vous, les Oui. artistes, ça serait ennuyant aussi Ah parce que oui, vous produisez aussi par rapport à ce que vous vivez. oui, C'est un peu, alors je dirais pas que c'est autobiographique ce que tu fais, mais c'est du semi-autobiographique. oui. On va Hein? dire oui, Ouais, est-ce que ça c'est vrai. s'inspire de ce que tu vis, mais peut-être aussi de ce que tu véhiculais et tu laisses Oui, cette possibilité aux gens de voyager? c'est ça. Et je m'inspire aussi enfin, du quotidien. J'ai beaucoup d'amis, donc Des histoires qu'on te raconte. voilà, il y a toujours des Donc finalement, même on se voilà, sent écouté par toi, c'est visiblement. ça, avec toutes les années qui passent, Ouais, voilà, il y a pas mal de il y choses. a pas mal de choses à raconter, hein. Tu m'étonnes, Oui, tu m'étonnes. Tu travailles actuellement sur un EP. oui, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette EP, quelle ambiance, quel style, oui. quel sujet, voilà. Alors sur, cette EP, ça va être un style, pas toujours, franco-marocain, D'accord, mais on va dire 70 des chansons seront quand même, franco-marocaines. d'accord. Pas forcément amazigh. Il y aura quand même une petite touche sur, une chanson Mhm. et il y aura un petit style quand même un petit peu gnawa. D'accord, Donc c'est encore autre chose. ça va ramener autre chose, une autre D'accord. palette, on va Ouais. dire. Et le prochain morceau qui va sortir à la rentrée Mhm, est un peu plus personnel, heu et je pense qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître dedans. mhm. Il s'appelle, Hadi Hayati Ana. Ça veut dire: «C'est ma vie, c'est ma vie à moi» Mhm. et elle racontera, plus ou moins un petit peu le parcours. Voilà, D'accord. en résumé, le parcours. Voilà, D'accord. Ouais, c'est oui. et donc on a parlé du côté amazigh, tu restes sur du franco-marocain. Là, c'est gnawa. Est-ce que quelque part tu fais voyager à travers le Maroc pour faire enfin faire connaître les différentes cultures marocaines? Alors Parce justement, elles sont diverses. Il y a pas la culture marocaine, c'est la disparité tu veux des. dire voyager au Maroc? Un peu, oui, ça sera un Eh petit ben, peu ça. j'aimerais bien. Ouais, c'est Ah, dans mon projet futur, oui. d'accord. Oui. Une fois que j'aurai peut-être fini mon EP, Mhm. il est pratiquement fini, hein, c'est vraiment des réglages, etc. Je pense que oui, avec une immense joie. Est-ce que tu penses que ta fanbase est au Maroc, du coup? Alors oui, 70% de ma fanbase est au Maroc. Ah, Ouais. d'accord. Donc, tu vas avoir l'obligation d'aller faire une tournée. J'aimerais, voilà, rencontrer des bonnes opportunités, même si aujourd'hui, avec mon morceau Qalbi Diallo, j'ai rencontré déjà des personnes extraordinaires Ouais. qui sont bourrées de talent aussi, Mhm, que ce soit des chanteurs ou des artistes, caméramans, etc. Dans tous les domaines artistiques, hein. mhm, d'accord. T'as un gros staff avec toi, du coup, que tu Et rencontres. ben maintenant, j'ai les personnes avec qui je peux aussi évoluer. C'est Voilà, formidable, ça. voilà. C'est Tout formidable. doucement, mais c'est vrai que je prends beaucoup Ouais. mon temps, mais je pense qu'il faut quand même bien faire les choses Ouais. et je pense que ça va le faire. Et comment t'expliques cet attachement avec, enfin, de ta fanbase marocaine? Ça s'est fait naturellement. D'accord, parce que tu vis à Paris, En- moi, c'est ça que je trouve étonnant quand C'est même. vrai. Ça Alors, aurait pu être. je fais quand même des allers-retours au Maroc, Ouais. mais maintenant, il faut savoir qu'au Maroc, ils sont très connectés Ouais. sur les réseaux sociaux. D'accord. Et de ce fait-là, en fait, il y a plus de frontières. Ouais, c'est vrai. Donc même si je suis à Paris,
même si je chante à Paris. À Paris, il y a déjà une grande communauté. Ouais. C'est vrai. En Île-de-France, on est quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a une forte communauté Et marocaine, du hein. bouche à oreille, et ben du coup, et les réseaux sociaux, comme le Maroc, la nouvelle génération est hyper connectée Mhm. et hyper éveillée surtout. Du coup, pour partager les musiques et venir aussi me parler, puisqu'ils m'écrivent aussi pas mal, D'accord. ils sont très présents. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que pour toi, c'est important de créer un lien entre les générations? Oui, Et tu t'y prends comment artistiquement? Parce que bon, là, tu parles des réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. c'est vrai. Récemment, par exemple, en parlant de génération, Mhm. j'ai chanté dans un événement qui représentait la culture marocaine. D'accord. Donc c'était pas mal de commerçants avec les cultures du Ouais. Maroc. Uhum. C'était à Nanterre. Et du coup, bah là, il y avait des personnes de tout âge. Hmm. Et j'ai eu quand même des retours positifs. Donc j'étais très contente. Et t'as été accueilli comment? C'est quoi les questions du coup par rapport? Parce que Alors, je ils ne pense que me tu as dû connaissaient pas, présenter Qalbi Diallo, non? c'est ça. Ouais, il y a dû avoir un étonnement peut-être. Bah, Non? alors, tu veux que je te dise ça en toute transparence Oui, et moi je veux bien. On est à cœur ouvert, donc ça me tient à cœur. alors pendant cet événement-là, personne ne me connaît D'accord. forcément, euh, et j'ai été annoncée, on va dire comme ça, pour monter sur scène. Donc on m'a présentée Ouh là, la pression que tu as dû avoir, non? L'adrénaline, peut-être? un petit peu au début, Ouais. mais comme je suis très, je suis pas têtue, mais comme j'aime partager en fait, comme j'aime ce que je fais. Au départ, j'ai commencé à chanter, il y avait pas beaucoup de monde devant moi, Hmm. mais au fur et à mesure, à partir du milieu de la chanson, c'est vrai que les personnes, ils ont commencé à se rapprocher vraiment, Incroyable. Ouais, ouais. et à la fin, on était tous en train de chanter, donc Waouh, j'étais c'est très contente. génial. Voilà, C'est là que tu vois, c'est là que tu voilà. vois la Et ils me force, disaient hein. encore, encore. Ah, c'est trop fort. Mais j'avais que Kalvi Diallo à ce moment-là, donc Ah voilà, mais c'est une très belle chanson, hein. Moi voilà. je l'ai écoutée, elle est Merci, vraiment. Je vous merci, encourage à la suivre vraiment sur les réseaux merci. sociaux et à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est même pour ceux qui ne maîtrisent pas le dialecte amazigh ou le dialecte d'Alija, donc le Ouais. marocain en fait, l'arabe marocain. Il y a une partie en français aussi, mais on en comprend tout le sens. Alors moi j'ai la chance de comprendre ces trois Oui, langues, mais vraiment j'étais avec une amie, je lui ai fait écouter. oui, Et elle me dit, ah, c'est pas mal, j'aime bien. Et pourtant, c'est pas du tout son style de musique, c'est pas son univers. Hein. c'est vrai. Ouais, mais c'était, Merci. elle a trouvé ça joyeux. Elle me dit, ah, pour l'été, c'est frais, c'est sympa et tout. Oui, Donc, ouais, comme quoi, ça rassemble. c'est vrai. Et- Toi qui es jeune, quand même, malgré tout, parce que Oui, t'as du bagage, mais tu restes jeune. oui. Quel message en fait t'aimerais passer aux artistes, enfin, aux jeunes artistes et surtout à ceux qui hésitent à se lancer ou tu sais comme toi qui ont eu une mauvaise expérience et qui hésitent à revenir. Tu pourrais leur dire quoi pour les stimuler? Euh, S'ils doutent Mmh, d'eux, mmh. euh, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes, tout D'accord, d'abord, ouais, parce que c'est en soi qu'on puise, c'est en fait, vrai. Ouais. voilà, et de faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Surtout s'ils ont encore beaucoup d'années, s'ils sont vraiment très jeunes et qu'ils n'ont pas d'expérience. Mhm. Maintenant, avec Internet, je pense que c'est très simple d'aller sur YouTube et de prendre des cours de chant, par exemple. D'accord. Ah, sur YouTube, prends des cours de chant? Oui, des cours. Par exemple, moi, je composais pas avant. Mhm. Je suis autodidacte. Bah, grâce à YouTube, je fais des réglages comme une Wow. ingé son à la maison. Ouais, ouais, Je formidable. compose du piano. Voilà, Et je fais tout des ça instrus avec YouTube. avec YouTube. Incroyable. Ah bah Voilà. là, vous n'avez pas de raison de ne pas faire, hein, moi Et je dis. puis Hein. aussi, ne pas hésiter à solliciter des autres personnes qui sont dans le même univers. Mhm. Par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de lives où on présente les chansons, mais il y a beaucoup de beatmakers, des choses comme ça, qui Mhm. peuvent leur donner aussi des conseils, D'accord. voilà, via les lives. Et toi, tu les as eu ces conseils via les lives? Est-ce que tu as ressenti ce besoin de Oui, communiquer avec d'autres pour avancer? oui, Ouais. Et oui, t'as oui, ressenti cette bienveillance, cette oui, solidarité auprès de tous? tout à fait. Ouais. D'accord. C'est J'avais fait beau, j'aurais quelques jamais pensé lives, en fait, hein. j'avais fait quelques lives Mhm. où je chantais, en fait, je faisais monter les personnes qui chantent D'accord. et on se partageait nos expériences.
Waouh, Voilà, formidable ça. peut-être pas dans le même thème, Mhm. enfin dans le même domaine, enfin le même thème plutôt. Ouais, Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même dans la musique. ouais. Voilà, C'est les mêmes codes, tu dirais, de démarrage. c'est ça. Oui. Et la chose la plus importante, et ça vraiment je le dis et je redis, c'est la discipline. Alors, discipline is everything. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est le credo, je crois. C'est bien de vouloir, c'est Ouais. bien de croire, mais si vous le faites pas, il y a des jours où vous n'avez pas envie. Il faut quand même le faire. Et Hmm. il faut pas être déçu. Par exemple, il y a des personnes qui vont être à différents niveaux. Mhm. Bien Il sûr, faut, bah ça c'est normal. voilà, il faut viser pour bien plus loin. Il faut pas regarder tout de suite. Il faut viser les objectifs petit à petit et se dire, bon, ben, dans 6 mois, et dans 6 mois, vous allez voir le résultat et remettez-vous en arrière et regardez les efforts que vous avez fait il y a 6 mois. Mhm. En fait, c'est comme ça qu'il faut marcher. Step by step. Voilà. By step, ouais. C'est Ouais, vrai. c'est beau. Et toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu serais ouverte à des propositions artistiques avec un univers différent? Ah oui, tout à fait. Oui. Pour ceux qui nous Euh, écoutent, parce qu'il y a quand même des artistes qui nous écoutent oui, aussi. c'est vrai. Oui, je pense que en fait la musique c'est un art universel, donc forcément, je pense qu'il peut y avoir même des grosses surprises. Ah, ouais. Voilà. Il y en a qui ont déjà mélangé deux styles, mais qui se sont entendus sur la composition. Il n'y a pas de limite en fait. Bah, moi, je pense à Sting et Cheb Mami Oui. qui avaient composé. Alors là, j'ai un gros bug. Je ne me souviens plus du titre de cette chanson. Je m'en rappelle. Lolé, 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 lolé. Lolé, 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 oui. Alors ça, je sais plus. C'est vrai. Mais Et il c'était fort quand avait même, hein. chanté aussi avec Samira Ouais. Saïd. Je me Non? rappelle plus des noms. Ça Yom Warayum. Yo, voilà, yo. Voilà. Oui, je me C'est rappelle deux plus. Je sais univers plus. Je différents, retiens hein. aucun nom. C'est Ouais. horrible. Bah, c'est Ouais, deux c'est univers vrai. différents. Oui, À oui. l'ancienne, il y a aussi Chab Khaled avec l'ancienne chanteuse enfin, qui chantait il y a des années, Mélissa. Ouais. C'est quoi? Voilà. Tu te rappelles de l'air? Euh, je sais plus. Ça va me revenir. Oui, bah, ben, on a encore quelques instants, hein. Ta- euh, T'as vu quand tu veux te rappeler de quelque chose, tu t'en souviens pas? ta-na-na-na-na, 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 ta-na-na-na, Oui. ta-na-na-na-na. Ouais, c'est ça. Ouais, si, Ouais. si, si. Ouais, Oh ça y là est, ça là, revient. c'est incroyable. Ouais, j'ai Oui, l'impression il y a de eu tellement reprendre. de duos improbables Oui, c'est ça. Les qui, duos improbables. Moi, je oui. trouve ça riche et fort en Moi, culture et moi, c'est en tout ce que j'adore, puissance. hein. J'adore ça. Eh ben, moi, ce que je te souhaite, c'est surtout des duos improbables, hein. Avec grand Avec plaisir. le meilleur, évidemment, hein. Oui. Mais on va faire un petit jeu. C'est des questions express, hein. Faut vraiment que tu répondes paf, Ok. spontanément, Sans sans trop réfléchir. Oui, D'accord. on va. J'en ai ouais 4-5 comme ça. On va les enchaîner. D'accord. D'accord? Alors, un artiste qui t'inspire. En ce moment, Ouais. euh, Salim Jarad. C'est qui? C'est un chanteur marocain. D'accord. Oui. Sa spécialité, enfin son univers. Il est marocain, mais il chante du monde arabe. D'accord. Voilà. Ok. C'est un très grand artiste marocain. D'accord. Va falloir qu'on regarde. Oui. Un souvenir d'enfance lié à la musique. Bah, du coup, ma D'accord. Les première, chorales, enfin les. voilà, ma Ouais. première fois sur scène. À 6 ans. 6 ans, À c'est 6 ça. ans. Waouh. Une langue que tu aimerais encore explorer dans les chansons. Bah, t'en as déjà 3. Oui. Peut-être l'anglais. L'anglais? Ouais, T'as jamais ouais. tenté l'anglais? C'est pas que j'ai pas tenté, c'est que j'ai jamais réussi. Ah, mais ça, J'essaye, hein, j'essaye. il faut, toi qui es sur YouTube et qui est en plus Voilà. autodidacte. Comment ça Oui, s'appelle? Duolingo, tiens, cette application, oui, elle est oui, formidable pour apprendre des langues oui, étrangères. c'est vrai. Ouais, elle est pas mal, hein. Oui. Bon, les Ah, tu peux, hein. vocalises, j'y arrive, mais quand il faut dire les mots, Bah, généralement, la c'est wow, chicken prononciation. wow. Voilà. On parle tous un petit peu anglais à notre façon. Yes, it is. Yes. Ouais, c'est ça, en même temps. Ton rituel avant de chanter ou enregistrer? Respiration. Ah, la respiration. Respiration, expiration. Et comment tu fais? Tu peux nous faire un petit test là pour qu'on voit? Alors, je respire
pendant 5 secondes. Ouais, tu retiens Je retiens un petit D'accord. peu et ensuite j'expire. Ok. Et je pense, tu vas y arriver, ça va être facile, tu vas y arriver. D'ailleurs, je l'ai fait avant Ah, d'arriver ici. c'est des petits mantras finalement. Oui, oui. Ah, Moi, je suis très branchée méditation, développement personnel. ça ne Oui, m'étonne pas. oui. Ça m'étonne pas. Elle a des belles vibrations, de belles énergies. Non, mais c'est Merci. vrai, c'est important aussi. On voit Oui, que voilà, tu te canalises. c'est calme. Elle perd pas, elle perd pas le nord. Hein. Elle y va, elle pourrait, mais. Et une émotion que tu voudrais toujours retrouver sur un morceau, sur tous tes morceaux d'ailleurs. Euh, Difficile, hein. émotion, Une émotion, quelque chose qui te. T'en as, c'est la souvent la nostalgie. peine. Ah bah voilà, Ouais, la peine, la nostalgie. La oui. nostalgie. Pourquoi la nostalgie? Comme Pour ça. toujours me souvenir de quelque chose que j'ai peut-être vécu à un moment donné de ma D'accord. vie et qui me Ah, manquerait peut-être. Ouais. d'accord, Ça d'accord, me d'accord. rappelle des souvenirs. J'aime bien me rappeler de certaines choses et des bonnes choses surtout. Ouais. Après, parfois c'est des choses plus dramatiques. Oui, mais c'est la vie, Mais c'est l'histoire. Mais tu restes authentique, donc c'est finalement oui, ce que la vie nous quotidienne nous présente et nous oui, donne en cadeau, oui, c'est des vrai, beaux et des c'est mal vrai. emballés, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'aime bien même hors ça, j'adore écouter par exemple des sons qui sont sortis il y a des années, Mhm. juste pour me rappeler de cette époque-là. Juste ce D'accord. petit sentiment de Ouais. Ah bah là, nostalgie. avec Sting et avec rappelle-moi Yom. Ouais. Ah oui, Yomwara Oui, ah bah là c'est Oui. nostalgique ça quand même. Ça nous Ah remet oui, oui, sur oui, quelques années en arrière. Oh, un autre raconte. moment, un autre temps, je dirais. Oui, Le ah temps a oui, tellement évolué. C'est bah c'est passé ça. tellement de choses. Oui. Qu'on retrouve un peu l'amour de l'être humain, parce que je pense que c'est quelque chose qui se perd un petit peu malheureusement. Oui, Mais waouh. Et est-ce que je pourrais te demander une petite faveur? Deux petites faveurs. bien sûr. La première, est-ce que tu serais d'accord de me fredonner là comme ça un titre que tu aimes bien, vraiment quelque chose qui te marque, quelque chose que Une t'aimes. chanson que j'aime. Ouais. J'ai envie d'entendre le son de ta voix C'est sur vrai? un son. Ouais. Si tu veux bien, hein, on Une lui demande. chanson, pas à moi, mais Pas à plutôt, toi, ouais. euh, alors c'est démodé, hein, Mais mais on n'est pas là pour enfin c'est démodé. voilà, est-ce que la musique se Non, démode finalement non, hein, ça se démode elle est pas. intemporelle hein. Non. Euh, Ce qui expliquerait pourquoi je chante ça, c'est une de mes artistes préférées que j'écoute encore. Ouais. C'est Dalida. Oh Dalida, ah Et, oui, ouh là et là. c'est pas Ouf. à cause, mais grâce à ma mère, Ouais, qui avait acheté tous ses albums. Et quand j'étais petite, du coup, on écoutait ça, elle écoutait ça tout le temps. d'accord. Et par exemple, une que j'aime bien, je dirais Parole, 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 Ouais. parole, 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 parole. Et c'est tout. Je Et me rappelle toujours pas des forcément tout, paroles. mais Bravo. Bravo, voilà. bravo, bravo déjà. Merci. Et alors le dernier petit cadeau, ce serait un petit peu de Qalbi Diallo, si Oui, tu veux bien. ah oui, oui, oui. Qu'on puisse en avoir voilà à la cappella un petit peu. دالي بالي سهرني ليالي داني الهوى وما بقى لي toi. Le temps nous a testés sans jamais nous briser. Ton cœur m'a enfin appelé. Oh, جاني البابي شحال ساعة أيامي البليج والخاتم غالي وما تغرد في العالي وما خلاو علينا وما قالوا خليتهم يشوفوا هاد اللي جالو وقلبي ديالو وقلبي ديالو وقلبي ديالو وقلبي ديالو وشوفوا حالي ولا ديالي بغيت حلالي يطفي ناري وشوفوا حالي ولا ديالي وبغيت حلالي يطفي ناري
Waouh, 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 bravo. Ah ouais, bravo, bravo. Mais que Merci. c'est doux, Merci. c'est beau. Et c'est alors, je te remercie parce que c'est ce que j'ai Oui, demandé, c'est un exercice qui est pas évident oui, c'est pour vrai. les artistes. Je sais, mais bon, j'ai tenté, comme tout. Hein, si on tenterait, on n'a rien. Hein. J'avais envie d'avoir ce timbre de voix comme ça à l'état brut. Je sais que vous devez vous chauffer la voix normalement, hein, C'est vrai, c'est vrai. mais je te remercie pour ce partage et Merci à toi. on voit une artiste authentique, une artiste entière qui est dans le partage. Merci beaucoup. Donc, waouh, c'est très très beau ce que tu fais. Je te remercie pour Et le temps que tu nous as merci à toi accordé. aussi pour Vraiment, c'est important. Et d'ailleurs, est-ce que je vais te laisser les derniers mots. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens là qui t'écoutent, qui te regardent? bah, ne cessez jamais de croire en vous, tout Ouais, simplement. tout simplement. C'est vraiment ma ligne de conduite pour les prochains mois, peut-être les prochaines années aussi, Mhm, je l'espère. bien sûr, Et prenez surtout soin de vous, parce que ça se ressent à travers à tout. travers tout. Waouh, bravo. Merci. Beaucoup de Et bienveillance. merci à toi également Bah écoute, c'est moi qui pour te ta remercie. douceur. Écoute, tu sais, c'est le miroir, c'est ce que tu Oui, dégages qui se rejaillit merci, à merci, travers ton interlocuteur. merci, Donc mille merci, merci, merci pour ce partage. Je te souhaite beaucoup de réussite merci. dans ton aventure, dans tout ce que tu vas faire, de belles rencontres encore. Encore, oui, Je remercie Ali Montana pour cette belle rencontre tout qu'on à a pu fait, avoir chez Airtop, parce que c'est grâce à exactement. lui Merci à lui. qu'on Oui, s'est rencontrés. oui, C'est important de remettre les choses au clair. Chez Airtop, on fait que des rencontres. Il se passe beaucoup de magie. Moi, je remercie Nella Mary pour voilà pour ce qu'elle nous a donné aujourd'hui. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux. On va vous mettre ses liens de partage. merci. Voilà, vraiment tout ce qui la concerne. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite avec ton nouvel EP aussi. Oui, j'ai hâte de le partager en tout cas, Et ben, on t'accueillera avec plaisir avec grand sur plaisir. Artop Merci. TV. Donc, pour celles et ceux qui l'ont pas encore fait, avec le prélude que vous avez eu, n'hésitez pas à écouter Qalbi Diallo. C'était Nella Mary dans À cœur ouvert sur Artop TV. Et je vous dis à bientôt. Merci, à Merci bientôt. à toi. On est la mer.